Ce jour-là, j'ai commencé avec la fin pour introduire la prédication, et Richard Visser, qui était là, qui a été un de mes professeurs à l'Institut d'Algrange, m'a rappelé gentiment: tu n'as pas suivi le plan. Je voudrais juste vous rappeler le contexte. Je disais au tout début, il faut suivre le plan. Et Richard m'a dit à la fin: en réalité, merci Seigneur que tu n'as pas suivi le plan, parce que ce message m'a parlé. Alors j'ai dit, merci que je suis sorti des clous, exceptionnellement. Aujourd'hui, je vais pas sortir des clous. Je vais tout simplement continuer la prédication que j'ai commencé il y a 15 jours en arrière. Jésus, maître de toutes choses. Alors, je vais pas vous rappeler tout le contexte. Le chapitre 6 parle que Jésus est maître du sabbat, et les pharisiens, les scribes qui venaient le voir, lui posaient toutes sortes de questions, parce qu'il avait tout simplement un petit rappel. Ils avaient pris des éplis de blé, les disciples les avaient mangés, et les pharisiens venaient le voir en disant: ils ont désobéi à la parole de Dieu, il faut pas travailler, donc faut pas manger le jour du sabbat. Et dans leur synagogue, Jésus a guéri une personne qui avait la main sèche, et ils attendaient le fait: il faut pas guérir une personne le jour du sabbat, c'est interdit, c'est le jour du Shabbat, c'est le repos, il faut rester tranquille, il faut pas guérir des personnes. Et Jésus, si vous regardez la parole de Dieu, vous voyez que constamment Jésus leur reproche leur hypocrisie. Ils prétendaient d'être des personnes en réalité religieuses, mais en fin de compte, Jésus va dénoncer leur hypocrisie. Et je trouve que, au travers de certains passages de la parole de Dieu, entre autres dans l'évangile de Luc, où il y a toute une série, en tout cas, de situations que Jésus va leur rappeler. Je dirais c'est le sermon sur la montagne plan B. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, vous avez le sermon sur la montagne, et ici vous avez le sermon sur la montagne B. Donc dans les Matthieu vous avez A, dans Luc vous avez B, et Jésus va expliquer l'évangile de Luc va expliquer à ces personnes qui vont lire ces lettres plus tard, que là aussi il y avait des choses qui devaient changer dans l'attitude. Alors, je vais pas rappeler les circonstances de la vie. C'était le point A que j'ai abordé la fois dernière, et je pense que il est important, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu, de suivre le plan de ce que Dieu nous dit au travers de sa parole de Dieu. Mais je voudrais aujourd'hui aborder les trois autres attitudes que je n'ai pas pu aborder dans le détail. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu nous a donné des valeurs. Et ces valeurs, c'est d'être représentés. Alors on l'a dit plusieurs fois, mais le Seigneur le dit, que sur le sermon sur la montagne, que vous êtes le sel et la lumière du monde. D'être le sel et la lumière du monde implique automatiquement que dans notre vie personnelle, nous avons des attitudes, des comportements, une manière de penser, une manière de réfléchir qui n'est plus celle qui était précédemment. C'est-à-dire, avant d'être chrétien, je fonctionnais d'une certaine manière, j'agissais d'une certaine manière, je pensais d'une certaine manière. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, je dois montrer une personne complètement différente. Si on était tête brûlée quand on était dans l'ancienne nature,
Aujourd'hui, nous devrions être des personnes de bon sens. Et au travers de ces textes que nous voyons ici dans l'évangile de Luc, eh bien, le Seigneur nous rappelle toutes ces attitudes. Verset 22, je ne vais pas le relire, mais je vous laisserai le relire tranquillement à la maison. Je suis dans le passage donc de Luc chapitre 6 et je vais prendre à partir du verset 27 jusqu'à la fin. Si j'en ai le temps, j'irai en tout cas jusqu'à la fin. Donc, premièrement, la deuxième attitude que je voudrais rentrer dans les détails ce matin, c'est les personnes qui sont autour de nous. Quel est mon fonctionnement vis-à-vis de ces personnes qui sont autour de moi? Quand je vois dans la Bible que le Seigneur me dit d'être le sel et d'être la lumière du monde, quel est mon comportement vis-à-vis de ces personnes-là? Est-ce que je suis une tête brûlée vis-à-vis de ces personnes qui sont là, ou suis-je une personne remplie d'intelligence, de discernement, et on va regarder ce genre de choses ensemble? Les personnes nous rejettent, le Seigneur nous avertit, verset 22 du Luc, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Au début, je comprenais pas pourquoi des fois on était mauvais vis-à-vis de moi. Mais en réalité, c'est pas nous qu'on rejette. C'est le Fils de Dieu qu'on rejette. C'est le fait que Dieu est en nous aujourd'hui et nous sommes pas rejetés parce que on est trop gros, on est trop petit, on est trop grand ou on est trop musclé. Non, non, on nous rejette parce que on a le Fils de l'homme en nous. Et cela ne plaît pas aux êtres humains. Et le monde n'aime pas Jésus, et ne pensez pas que le monde aime Jésus. Ils n'aiment pas Jésus parce que ils sont dans les ténèbres. Et la Bible dit que le monde va nous rejeter. Le monde va nous insulter parfois. Ça m'est déjà arrivé d'être insulté personnellement. Le monde nous maltraite physiquement. Oui, c'est déjà arrivé. Le monde nous poursuit en justice, oui, c'est déjà arrivé. Je reçois régulièrement un magazine que vous connaissez peut-être, Portes ouvertes. C'est un magazine qui nous parle un petit peu de la persécution dans le monde. On est gentil dans notre pays. Si vous vous promenez avec une Bible, si vous allez à l'église le dimanche matin, on est gentil dans ce pays. Dans certains pays, croyez-moi, que vous vous promenez pas avec une Bible sous le bras. Dans certains endroits, pas question d'avoir une Bible. Certains pays ont vécu la persécution, le rejet, l'insulte, la maltraitance physique et l'injustice. Peut-être ça arrivera, peut-être ça vous arrivera dans votre vue future, mais Jésus le dit clairement, c'est pas vous qui rejette. C'est moi qu'il rejette. Et je pense que bien souvent, on oublie ce bon sens-là, de se dire, mais si j'avais pas Jésus-Christ dans votre cœur, est-ce que vous pensez que vous seriez rejeté? Non, bien sûr que non. Puisque vous vivriez comme eux, n'est-ce pas? On ne serait pas rejeté. Si aujourd'hui, on se moque de vous, certains collègues vous regardent comme si vous étiez devenu un alien. Si certaines personnes vous disent mais c'est pas normal ce que tu es en train de faire. Allez dans une église au 21e siècle, mais t'es un has-been, hein. T'es quelqu'un qui t'es pas normal, hein. Vaut mieux aller en discothèque, hein. Ça c'est normal. Vaut mieux s'amuser, ça c'est normal. Jouer toute la nuit à un jeu vidéo, ça c'est normal. Ça c'est le monde qui propose ça. Mais aller à l'église le dimanche matin, c'est pas normal.
Et ce monde qui nous entoure parfois, eh bien, on a besoin de manifester que nous sommes des personnes intelligentes, des personnes sensées, des personnes qui réfléchissent, des personnes pleines d'intelligence. Moi, je voudrais juste vous rappeler ce que l'apôtre Paul, va dire aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, les versets 9 à 11. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'apôtre Paul priait pour les Philippiens. Je voudrais juste rappeler cela, pour que ce soit des personnes pleines d'intelligence. L'apôtre Paul priait pour les Philippiens pour que ce soit des personnes qui aient du discernement. Donc à l'époque, quand il est en train de leur écrire, l'apôtre Paul leur écrivait et leur disait « Je prie pour vous, pour que vous soyez des personnes remplies du fruit de justice ». Est-ce que vous pensez que ces trois choses, on n'en a pas besoin aujourd'hui, au 21e siècle? D'être des personnes intelligentes, d'être des personnes qui aient du discernement, d'être des personnes qui soient remplies de justice dans ce monde d'injustice. Mais je me dis, mais je voudrais faire la même prière, mes amis, pour vous. Que vous soyez des personnes qui soient remplies d'intelligence, remplies de bon sens, remplies de discernement, remplies du fruit de la justice. On a besoin de ça aujourd'hui et l'apôtre Paul leur a rappelé gentiment, vous avez besoin, mes amis, de cette prière de l'apôtre Paul. Vous avez besoin qu'on prie pour vous, pour que vous soyez des personnes remplies d'intelligence, remplies de discernement, remplies du fruit de l'esprit. Être des personnes de bon sens, ça se perd aujourd'hui. Vous savez, le monde se perd aujourd'hui. Le monde je dirais, ressemble souvent à des têtes brûlées. J'en parlais cette semaine avec mon épouse. Il y avait dans les années 80 un feuilleton, Papa Boynton. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage américain qui était dans une île japonaise et on l'appelait la tête brûlée de l'armée américaine. Et il était réellement une tête brûlée. Il faut dire la vérité, les feuilletons que je me souviens de lui, c'était vraiment une tête brûlée. Et je me dis, mais parfois, les chrétiens, ce sont des têtes brûlées, il faut dire la vérité. Hein. On agit parfois comme on a envie d'agir, c'est-à-dire que la Bible, on l'oublie, elle ne vient plus être un instrument de justice, elle ne vient plus d'être un instrument de discernement, elle vient plus nous conserver notre intelligence parfois. On oublie le Seigneur, on le met de côté, et en réalité, on devient un petit peu, on ressemble un petit peu à ce monde qui nous entoure. Le Seigneur nous montre au travers de sa parole, par exemple, que tu traites les hommes comme tu dois être traité toi-même. Tu veux être bien traité, eh bien à ce moment-là, traite les autres comme tu veux être bien traité. Et le Seigneur le rappelle au chapitre 31, il le dit tout simplement, ce que vous voulez que les hommes fassent de vous, faites-le de même pour eux. Tu veux être aimé? Aime. Tu veux avoir de la compassion? Sois compatissant vis-à-vis des autres. Tu veux avoir de la miséricorde? Sois miséricordieux aussi vis-à-vis des autres. Vous savez, ça nous oblige, en tant qu'enfants de Dieu, à être très attentifs à ce que le Seigneur nous demande. Imite le Père Céleste, verset 36. Le Père Céleste est miséricordieux. Sois aussi miséricordieux vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Troisième attitude, c'est face à nous-mêmes.
Alors là, le Seigneur aime bien parler souvent en parabole. Et des fois, on tombe sur les paraboles et je me dis, mais qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à ces personnes qui étaient en train de l'écouter? Voici cette parabole, verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Verset 39. Je me dis, mais il était en train de cibler qui? Il était en train de cibler les pharisiens, les scribes de l'époque, qui avaient un fonctionnement dans la tradition, dans leur manière de fonctionner. Il était en train de les cibler dans leur manière d'enseigner. Si on n'était pas pharisien, si on n'avait pas fait les études à l'époque, alors là, je peux vous garantir que on rentrait pas dans le clan, hein. Et c'était leur fonctionnement à eux. Et Dieu leur montre Jésus leur montre que regardez un petit peu comment vous fonctionnez. Les disciples doivent commencer par voir suffisamment clair avant de pouvoir guider quelqu'un d'autre. Vous savez, je me dis heureusement que les disciples ont suivi Jésus pendant 3 années. Ils avaient beaucoup besoin d'être enseignés par Jésus. Et du début jusqu'à la fin. Je me dis heureusement que le Seigneur les a suivis pendant 3 années. Après, il les a laissés tranquilles, c'est sûr. Après, il est reparti au ciel, c'est sûr. Mais quel enseignement ils ont reçu, n'est-ce pas? Il leur a dit, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Quel enseignement? Mes amis, il a lavé les pieds de ses disciples. Hein? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà lavé les pieds mutuellement. Si vous avez pris, je sais que dans certaines églises, ils le font. Nous, on le fait pas ici, on l'a jamais fait. Mais imaginez un peu que le pasteur que je suis décidait un jour de dire, allez, dimanche prochain, on se lave les pieds. Je suis persuadé qu'il y en a certains qui vont dire, non, écoute, j'ai des corps aux pieds, j'ai mes ongles, ils sont de travers, j'ai de la mycose, non, je vais pas te montrer mes pieds. Et pourtant, le Seigneur l'a fait, n'est-ce pas? Il a lavé les pieds de ses disciples. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Attention au regard que nous portons à l'autre. Je vais juger dans ton attitude, dans ta manière de faire, dans ton comportement. Alors, bien sûr que le Seigneur nous a donné aussi un sens de la critique. Il faut que la critique devienne constructive. Il faut ce qu'on dit soit tout à la gloire de Dieu. Il y a des choses qui sont bonnes. Heureusement que ce frère, dimanche, m'a dit, tu es sorti des clous. Gloire à Dieu. Ça lui a servi, n'est-ce pas? Mais il me l'a rappelé gentiment à la fin du culte. Ne recommence pas une deuxième fois. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir il faut que ça construise, n'est-ce pas? Ce qu'on peut nous porter, ce qu'on nous dit. Hein? Dernièrement, je ne vais pas citer son nom, mais un frère m'a dit, il faut suivre les travaux. J'ai écouté ton conseil, mon frère. Je suis les travaux du matin jusqu'au soir. J'endors pas la nuit. Et tous les jours, il m'appelle pour me dire, voilà ce qu'on a fait. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça vous va? Je leur ai dit la semaine prochaine, pas question de couler le béton tant que le baptistère ne soit pas terminé, fignolé comme je le pensais dans notre esprit. Parce qu'on va payer cher pour cette histoire. Et je leur ai dit clairement que s'il y avait quelque chose qui allait pas, que j'allais leur dire, je note tout. J'ai des plans, je reçois des plans, je note tout. C'est clair dans ma tête. Ça me prend toute mon énergie, mais gloire à Dieu, il faut ça. Hein? Comme m'a rappelé le maître d'œuvre cette semaine, nous construisons pour 50 ans. Donc après moi, il faut que le bâtiment dure, n'est-ce pas? Mais nous le faisons pour plusieurs années. Je le fais pas pour juste 3 ou 4 années, mais c'est important, n'est-ce pas, d'être vraiment, vraiment à l'écoute et au regard de ce que les gens font. C'est important.
c'est important. L'arbre se voit à son fruit. On ne peut pas faire un pommier, un oranger. Les oranges ici ne poussent pas. Peut-être qu'un jour, ça va pousser. Devant chez moi, j'ai des oliviers, mais il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait pas mettre des olives devant la maison. Ça poussait pas les olives ici. Peut-être un jour, on aura des mimosas. Peut-être qu'on aura des palmiers. Peut-être qu'un jour, on aura des bananiers. J'en vois de plus en plus dans la région des bananes. Je sais pas, enfin, des bananes, des plants de bananes, pas des bananes elles-mêmes, mais j'en vois de plus en plus. Il y a un frère qui a un plant de bananes. Je sais pas si ça a donné déjà un régime de bananes, mais il a un plant de bananes juste devant la maison. Qui sait? J'en sais rien ce que demain fera. Mais en attendant, un pommier ne donne pas des oranges. Un figuier ne donne pas des pommes. Et le Seigneur leur rappelle gentiment que souvent, on prétend être des personnes, on veut prendre la place de quelqu'un ou on veut prendre la place de telle ou telle situation. J'ai beaucoup apprécié la prédication de Richard Visser la semaine dernière. Alors c'est vrai que souvent on lit la Bible, vous savez, très vite. Moi je lis les passages de la Bible et puis j'oublie des fois certains détails et je dois revenir sur ce passage parce que ça m'a interpellé plus que d'autres. Et dimanche, notre frère a mis l'accent sur le roi Abimélec. Et je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi, cette semaine, j'ai relu la fin tragique du roi Abimélec. Je l'ai lu, je l'ai vu plusieurs fois, mais je voulais voir un petit peu cet homme qui voulait être roi en Israël. Dieu ne voulait pas qu'il soit roi en Israël, mais quelle mort tragique! Si vous lisez le chapitre 9, je vous encourage à le lire, c'est l'histoire de la fin tragique d'Abimélec. Il est mort tué par une femme qui lui a jeté un morceau de meule de moulin sur sa tête. C'était humiliant pour quelqu'un qui voulait devenir roi en Israël. C'était humiliant de recevoir un bout de meule de moulin sur la tête et il est décédé comme ça. Juge chapitre 9, verset 53. Moi je me dis, mais c'était pas la volonté de Dieu qu'il soit roi en Israël. C'était pas dans le plan de Dieu qu'Abimélec soit roi en Israël. Il a pris une place que Dieu ne voulait pas qu'il soit à cette place-là. Et je me dis, mais quelle mort tragique! Je me dis, quelle mort tragique par rapport à Saül. Saül, c'est un roi qui a bien démarré, qui a mal fini malheureusement. Parce qu'à un moment donné, il lui dit, mais t'as plus ta place là. C'est David qui va prendre ta place. Et je me dis, ben souvent on tombe aussi comme ça, et c'est important aussi de savoir que il y a dans les églises des personnes qui ont été dirigées, qui ont été conduits par Dieu. Il y a des gens qui ont été, ce sont des spécialistes. On n'a pas fait des études pour rien. Enfin, j'ai pas fait des études pour rien. Et on a besoin parfois de certaines personnes comme ça dans l'église pour discerner, pour voir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 2 personnes dans l'église qui sont passées par l'opération de la cataracte. À ma connaissance, et Anne, tu m'arrêtes si elle est là, je ne sais pas si elle est là, mais moi je voudrais juste dire que on n'est pas allé voir le boucher de notre village pour nous faire cette opération. On est allé voir des spécialistes. Et Anne, je suis persuadé, comme moi-même, quand on a été assis devant le spécialiste, ça nous a rassurés, n'est-ce pas? Moi, le fait qu'il me touche mes yeux, j'avais les chocottes. On m'a jamais touché les yeux. On m'a jamais incisé mon œil. Il faut être quand même être conscient que on n'est pas endormi. En tout cas, moi, j'étais pas endormi. J'entendais le médecin me parler. Je fais ceci, je fais cela. Et moi, dans ma tête, je disais pourvu qu'il se loupe pas. Pourvu qu'il se loupe pas. Mais en attendant, je lui faisais confiance, n'est-ce pas? Il touchait pour la première fois mes yeux.
Et je me dis, quand on va faire une opération, on veut voir les meilleurs, n'est-ce pas? On veut voir les spécialistes. Hein. Mais je voudrais juste vous rappeler que Jésus et l'apôtre Paul ont averti, ont lancé des avertissements. Il y aura des faux docteurs qui vont venir. Timothée, chapitre 1er, versets 3 et 17. Il va y avoir des faux docteurs de la loi. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 et 11. Il faut savoir les discerner, ces personnes-là. Souvent, on se dit, oui, il faut savoir les discerner, mais il y a des fois, c'est une virgule. Hein. Il y a des fois, c'est juste un passage. Moi, j'aime beaucoup les gens qui disent, la Bible dit ceci. Et je leur réponds toujours, quel est le verset, quel est le chapitre, quel est le passage où tu as trouvé ça. Parce que c'est un mécanisme qui se trouve dans ma tête maintenant. Parce que souvent, on peut prendre un texte et le sortir de son contexte. Et on en fait un prétexte, exactement. Mais il y en a qui sont des spécialistes pour faire des prétextes, hein, d'un texte qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Hein. Des personnes qui se sont égarées, il y en a de plus en plus. Je pense qu'il faut savoir aussi dire, ben oui, tu t'égares là. Moralité, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Hein. Et Dieu, le Seigneur nous demande d'être honnêtes envers nous-mêmes, hein. De ne pas être hypocrite, de dire, ben voilà, là, ça va pas. Là, il y a des choses qui doivent être rectifiées. Là, je suis sur un mauvais chemin. Là, je suis un hypocrite. Je dois changer ma manière de vivre, ma manière de penser. Et puis, quatrième et dernière attitude, c'est face à Dieu. C'est les versets 46 à 49 du chapitre 6 de l'évangile de Luc. Le texte dit que il y a des gens là qui disent « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Mais je me dis, mais voilà un passage qui me rappelle un autre passage, Matthieu chapitre 7, qui rappelle cela aussi. Il y a beaucoup de gens qui appellent Seigneur, Seigneur, et ne font pas ce que dit le Seigneur. Il y a des gens qui disent, qui prétendent, qui pratiquent une vie religieuse qui n'est pas selon ce que la Bible dit. En réfléchissant à ce thème, je me suis dit, mais Nicolas, est-ce qu'il n'était pas arrivé un jour de construire un meuble Ikea? Allez, je fais un petit peu de publicité, on m'a pas payé. Est-ce qu'il t'est pas arrivé un jour d'acheter un meuble Ikea et de le monter sans la notice? Combien de fois on a fait ça? De monter un meuble et d'oublier que dans la boîte, il y avait une notice. Est-ce qu'il y a bien 4 vis? Est-ce qu'il y a bien un tournevis? Parfois, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a bien des goujons? Est-ce qu'il y a bien tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Moi, un jour, il m'est arrivé de ramener un meuble parce qu'il manquait une planche. J'avais acheté quelque chose, mais il n'y avait pas tout dans la boîte. Donc j'ai ramené le meuble, n'est-ce pas? J'ai dit heureusement que le Seigneur m'a donné un bon sens pour dire, avant de construire, lis la notice. Et on oublie ça. Et pourtant, c'est un bel enseignement de la part du Seigneur. Le Seigneur dit dans ce passage, il nous parle de construire sur le roc et ne pas construire sur le sable. Mais combien de personnes aujourd'hui construisent sur le sable et oublient ce qui est essentiel? Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. La mer monte. Dans certains endroits du monde, la mer monte tellement qu'il y a une ville, à l'heure actuelle, en Indonésie, qui est dans un endroit, alors je me souviens plus, excusez-moi, de la capitale, là, mais qui est en train de déménager dans une autre île juste à côté. Des milliards vont être dépensés pour reconstruire cette ville. Alors certains, ils disent, ouais, ça va être une ville merveilleuse, il va y avoir des économies de fait sur ceci, sur cela. Ouais, en attendant, ils font pas beaucoup d'économies. Hein.
Ils veulent déplacer 12 millions de personnes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer de reconstruire toute une ville de 12 millions de personnes dans un autre endroit, tout simplement parce que la mer, elle monte et qu'ils sont en train de se dire, il faut déplacer ici 12 millions de personnes. Mais je me dis, mais c'est une folie, n'est-ce pas, d'avoir peut-être construit là dans un endroit marécageux ou dans un endroit où il n'y avait pas forcément des fondements. Et à cause du fait que la mer, elle monte, eh bien, ils sont obligés aujourd'hui de déplacer toute une personnes qui vont aller à l'autre bout de l'Indonésie. Je me dis, mais ça doit nous apprendre l'enseignement, ça. Est-ce que je construis sur le roc ma vie, ou est-ce que je construis sur le sable ma vie? Est-ce que j'y mets assez de ferraille? J'ai jamais vu autant de ferraille de ma vie depuis qu'on construit l'église de Marolles-sur-Seine. Je lui ai dit l'autre jour, je lui ai dit, mais il en faut autant? Il m'a dit, nous construisons pour 50 ans. Donc, il m'a rappelé ça. Nous construisons pour 50 ans, donc il n'y a pas assez de ferraille. Donc, ils en mettent un maximum. Je lui ai dit, si tu en veux, je vais t'en chercher encore. Si tu veux, mets-en un maximum de ferraille. Mais c'est vraiment important tout ce qui est en train de se construire. Tout ce qui se fait, les bases, moi je suis peut-être là en trop avec cette histoire de construction, mais chaque étape qu'ils ont fait, c'est important. Et ils ne veulent pas louper une seule étape, et ils ne louperont pas de toute façon une seule étape. Le pasteur est dans le bureau, donc s'ils se loupent, je serai là pour leur montrer, vous êtes loupés. Mais en attendant, ils ne veulent pas louper une seule étape. Ils vont les mettre les ferrailles qu'il y a besoin, n'est-ce pas? Ils vont mettre tout ce qu'il faut pour que ce bâtiment soit bien construit. Est-ce que je construis ma vie pour la génération future? Je me suis souvent posé la question. Est-ce que mon ministère est construit pour la génération future? C'est une question qui me hante. Je me dis un jour, il va falloir que j'arrive à la retraite, que je parte comme tout le monde, que je laisse le ministère ici, mais est-ce que je construis pour demain? Mais je peux aussi me poser la question, ma femme me pose la question régulièrement, où c'est, Nicolas, qu'on va passer la retraite? Vous pouvez lui demander, elle est là, elle me la pose régulièrement, cette question. Et je dois lui répondre, bon, est-ce qu'on redescend dans le sud de la France? Est-ce qu'on va lâcher la grande paroisse? Est-ce qu'on va vendre la maison à la grande paroisse? Qu'est-ce qu'on fait après? Ça arrive vite. Ça arrive très très vite. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 60 ans. La retraite pour un pasteur, c'est 65, 66 si j'ai pas fait toutes les années. Ça arrive très très vite. De toute façon, les douleurs matinales me rappellent régulièrement que je n'ai plus 20 ans. Et je pense qu'à un moment donné, je me pose, moi, en tant que question, est-ce que cette église, elle est bâtie sur le roc? En tout cas, il y a 65 centimètres de béton. Et croyez-moi que c'était nécessaire de les mettre, ces 65 centimètres de béton. Oui, dans mon esprit, je veux que demain, s'il y a une tempête, l'église elle soit bien bétonnée, elle soit bien ferraillée. Il y a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour que ça ne bouge pas. Alors moi, je voudrais juste terminer, parce que c'est la fin. Je voudrais juste terminer que Jésus-Christ doit devenir le maître de notre vie, en toutes circonstances. En toutes circonstances, Jésus-Christ doit être le maître de notre vie, dans les bons jours comme dans les mauvais. Parce que si vous pensez que votre vie va être un long fleuve tranquille, c'est pas vrai. Il y aura des fois, vous aurez des mauvais jours. Et Jésus sera à côté de vous dans ces moments-là, comme il est aujourd'hui à côté de vous. Face aux personnes qui sont autour de nous, est-ce que j'ai des bonnes attitudes? Est-ce que je suis quelqu'un de bon sens vis-à-vis de ces personnes qui sont autour de moi? Face à moi-même, est-ce que je suis ce que je dis? Si je dis que je suis un pommier, est-ce que mes fruits sont des pommes?
Parce que si c'est c'est des mandarines ou si c'est des clémentines, ça va pas, hein. Ça va pas, hein. Et face à Dieu, est-ce que je construis vraiment sur le roc? Ou est-ce que je construis sur le sable? Je voudrais conclure cette prédication par une lecture qui se trouve dans l'épître de Pierre, le chapitre 2, pardon. Première épître de Pierre, chapitre 2, et je vais vous lire les versets 1 à 10. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Heureux est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Est-ce que vous prenez conscience que vous êtes une race élue? Est-ce que vous prenez conscience de la miséricorde que Dieu vous a accordée? Est-ce que vous prenez conscience que un jour, c'est vrai, on se retrouvera dans l'éternité avec Jésus, notre Sauveur, en tout cas pour ceux qui croient en Jésus-Christ, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas croire ou qui ne croient toujours pas en Jésus-Christ. Oui, Dieu veut que nous soyons, c'est vrai, des personnes qui croyons que Jésus a sauvé l'humanité pour eux, personnellement. Le monde va nous rejeter, c'est vrai, mais qu'importe, qu'importe. Jésus est plus précieux pour moi que ce monde qui est en train de partir dans les ténèbres. Croyez-moi. Amen.